Prévoyance, comment faire face à une perte de revenus, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Frédéric Barclay, assureur AXA ou encore fondateur du cabinet Barclay depuis 2008. Donc je vais laisser Frédéric se présenter si vous ne le connaissez pas. Et ensuite, on reviendra, qu'est-ce que une prévoyance, quels sont les différents avantages d'avoir ce type d'assurance ou encore les erreurs les plus fréquentes. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Frédéric, dis-nous tout en nous disant qu'est-ce que tu fais de beau dans les assurances et comment aussi tu es arrivé dans ce milieu. D'accord. Bonjour Maxence et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc oui, je suis Frédéric Barclay, assureur AXA et gérant du cabinet Barclay sur l'Île-de-France. Alors comment je suis arrivé dans l'assurance? J'ai commencé en fait je suis ingénieur de formation à la base. D'ingénieur de formation, je suis allé dans le métier du consulting, du conseil en organisation et stratégie sur des grands comptes, sur le secteur assurance et banque. Et puis, au bout de quelques années, j'ai voulu être entrepreneur de l'assurance. Donc, j'ai racheté un premier cabinet. Après, j'en ai créé un deuxième. Et j'ai développé un concept de multi-expertise, partant du principe, en fait, que quand un client me faisait confiance pour l'assurer, il avait besoin, en fait, d'avoir un interlocuteur qui traite tous ces sujets, voilà, pour pas courir après le nom de l'assureur ou du numéro, des coordonnées en cas de sinistre, et surtout d'être avec une équipe qui le connaît et qui le connaît bien, et donc est en mesure de bien l'assurer sur tous ces sujets. Donc d'où le concept multi-expertise. Voilà. Et donc Maxence, tu voulais parler d'un sujet en particulier. Est-ce que tu peux nous partager du coup qu'est-ce qu'une prévoyance, parce que c'est peut-être une question que vous posez finalement, ou alors vous êtes intéressé au sujet et c'est peut-être pas clair au sein de votre esprit. Quelle est la définition que tu pourrais donner à cela? Oui. Et puis ensuite, pourquoi tout le monde ou alors beaucoup de personnes devraient avoir une prévoyance et à qui ça s'adresse exactement, dans quel cas précis ou dans quel cas c'est pas forcément utile d'en avoir une? Je te laisse tout nous dire. Tout à fait. Alors, on a deux familles d'assurances. Il y a l'assurance sur les biens, que vous connaissez communément, l'assurance habitation, l'assurance auto, l'assurance pour assurer une entreprise. Et puis, il y a une autre famille qui est l'assurance des personnes. Et dans cette famille, en fait, on a ce qu'on appelle l'assurance prévoyance. Et la prévoyance a pour vocation, en fait, de protéger les revenus d'une personne ou d'un foyer, selon différentes causes qui sont bien précisées. Donc, selon si il se produit un décès, donc protéger en fait les revenus en fait du foyer, donc en versant un capital qui sera défini au moment de la mise en place du contrat. En cas d'invalidité, donc si vous arrive un accident grave et que derrière vous êtes ce qu'on appelle en invalidité, donc c'est générer des revenus pour pallier en fait à votre baisse de revenus du fait de cette invalidité, ou en cas d'incapacité, donc l'incapacité, une incapacité à travailler pendant une durée assez indéterminée, et auquel cas, pareil, vous allez recevoir une indemnisation en remplacement de vos revenus. L'autre volet qui est pas souvent communiqué, c'est aussi la prise en charge des frais professionnels. Donc ça, c'est important. Demain, vous arrive un accident grave. Pendant ce temps-là, vous pouvez pas travailler, donc vous avez une perte de revenus. Donc vous devez faire face aux frais professionnels, quand même, parce que les charges fixes sont toujours là, et puis en même temps, à votre baisse de revenus. Donc là, le contrat de prévoyance va être le contrat qui va se substituer à votre perte de revenus. L'avantage, c'est que cette prime d'assurance, elle est prise en charge par votre entreprise. Donc du coup, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas imposé du coup sur cette assiette de cotisation, et donc ça fait partie des charges que vous mettez au niveau de votre entreprise pour sécuriser vos revenus en cas de pépin. Et est-ce qu'on a un âge précis? Donc typiquement, si on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est possible, ou inversement, si on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, est-ce que il y a un âge que tu recommandes, ou alors on peut le faire quand on le désire? Alors je te remercie pour cette question, dans la mesure où, il n'y a pas d'âge pour souscrire, puisque l'objectif, en fait, c'est dès lors que vous percevez un revenu, de pouvoir vous protéger.
Donc, l'assurance prévoyance que je vous décris, c'est principalement pour le chef d'entreprise, l'indépendant, l'infopreneur qui perçoit des revenus et qui n'est pas salarié. Quand vous êtes salarié, il y a d'autres dispositifs qui fonctionnent, qui sont gérés par l'entreprise notamment. Donc là, vous êtes indépendant, vous êtes chef d'entreprise, en travailleur non salarié, comme on dit. Et là, l'aléa, il est maximal, puisque vous êtes le seul levier pour faire rentrer votre chiffre d'affaires. Demain, vous ne pouvez pas exercer parce que vous êtes en incapacité, en invalidité ou dans le pire des cas, un décès. Qui prend en charge qui prend en charge votre perte de revenus et qui prend en charge les frais professionnels. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge, parce que vous pouvez très bien être indépendant, infopreneur à 18 ans, auquel cas, je vous le recommande fortement. Et l'erreur qui est faite sur le marché, c'est que les assureurs ne prennent pas le temps de vraiment sensibiliser le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va penser que c'est une démarche commerciale de vendre un contrat de prévoyance. Oui, j'en ai pas besoin, c'est quoi ce contrat? C'est pas très concret. En fait, la préconisation, c'est que dès que vous percevez un revenu, il faut à minima le dimensionner à la hauteur de ce revenu-là. Et ensuite, travailler avec un assureur avec qui vous allez pouvoir programmer un suivi dans le temps. Pourquoi? Parce que l'erreur classique qui est faite, d'une part, c'est de pas en prendre et de se rendre compte qu'on n'en a pas quand on n'a plus de revenus. Et là, c'est trop tard parce qu'on peut pas souscrire cette assurance après votre perte de revenus. Donc ça, c'est la première erreur qui est faite sur le marché. La deuxième erreur... Sinon, ça serait trop facile. Ça serait trop bien. Exact. J'ai perdu X pourcentage de mon salaire ou de mon revenu. Est-ce que je peux avoir une prévoyance? Exact. Évidemment, vous doutez bien que là aussi, les assureurs seraient en banqueroute ou faillite s'il y avait cette possibilité-là. Exactement, parce qu'en assureur, on a le droit d'assurer uniquement quelque chose qui est incertain, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà certain. La notion de risque n'existe plus du coup. Exactement, on est sur un risque certain, donc voilà. Et ensuite, l'autre erreur qui est faite, c'est comment dire, donc c'est de ne pas en souscrire une ou d'écouter son assureur parce qu'on a envie de lui faire plaisir et de prendre que ce qu'on appelle une assurance en cas de décès avec un petit capital et on se dit voilà, c'est fait. Là aussi c'est une erreur, c'est pour ça que c'est important de travailler avec un assureur qui va s'inscrire dans le temps avec vous, pas l'assureur que vous voyez une fois lors de la souscription du contrat et après vous voyez plus du tout sauf s'il y a un sinistre. Là, quand je dis ça, c'est que moi, je l'entends tous les jours, ça. Hein. Oui, mais comment ça va se passer? Là, on met en place ce contrat, puis après, on vous voit plus. Non, c'est pas ça, assurer. Assurer, par exemple, vous êtes infopreneur, vous lancez votre activité sur le digital. Au début, il n'y a pas encore beaucoup de revenus. Vous avez un prévisionnel sur l'année de 20 000 euros, par exemple. Là, la préconisation, c'est de vous couvrir à hauteur de ces 20 000 euros, tout simplement. Et de planifier un point au bout d'un an, ou si vous pensez faire une croissance fulgurante, ce que je vous souhaite, faire un point au bout de 6 mois pour vérifier que le contrat suit bien vos revenus. Pourquoi cette précaution? Pour éviter de payer votre cotisation pour rien, parce que vous allez payer une cotisation sur une base de 20 000 euros, et parce que vous n'aurez pas eu votre assureur pendant 5 ans ou 10 ans, vous vous retrouvez avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros, et puis le jour où vous avez un pépin un gros pépin, un accident, on vous indemnise à hauteur de 20 000 euros, vous serez content. Là, vous direz, voilà, ça y est, encore les assureurs, j'ai payé ma prime de cotisation, ils n'indemnisent rien. Je me sens roulé. Voilà, et donc c'est vraiment attirer votre attention sur ce type de détails. Et ça, c'est pour ça que c'est important de travailler avec quelqu'un qui vous connaît et qui sera capable de vous raisonner. Et d'actualiser du coup sa propre situation grâce à la recommandation de l'assureur pour pas avoir de mauvaises surprises. Et de planifier dans le temps. De planifier dans le temps parce que votre entreprise va évoluer dans le temps, votre situation va évoluer dans le temps. Le meilleur assureur qui va vous assurer à l'instant T, il pourra faire un contrat nickel, mais si il ne vérifie pas que ce contrat évolue en même temps que votre situation, il y aura un écart à indemniser. Et c'est là que c'est déceptif. Et c'est là qu'il y a une mauvaise presse et réputation des assureurs. Donc c'est pour ça, encore une fois, la même règle, travailler avec un assureur qui vous connaît. C'est-à-dire, qui sait que vous allez évoluer, qui a discuté avec vous, qui s'est intéressé à votre projet. Et voilà, ça c'est la meilleure des choses pour se protéger. Alors, pour rebondir par rapport à ce que tu évoquais, je voulais vous partager un exemple personnel par rapport à mes 6 biens immobiliers à Tallinn en Estonie. Donc, j'ai investi 500 000 euros avec les bénéfices de mes entreprises, donc depuis le 7 septembre 2018. Et j'évoquais à Fred par rapport à mes différents logements. Donc, c'est des logements neufs, meublés, en location longue durée. Et du coup, je paye globalement, ça va dépendre un petit peu des studios, mais
14 € par mois et je suis assuré en quelque sorte à hauteur donc de 50 000 € pour le bien et de 4 à 5 000 € pour l'ameublement. Mais forcément, si demain, puisque le prix de l'immobilier en Estonie augmente globalement de 4-5% par an en moyenne, donc quand je dis demain, 10, 15 ou 20 ans, le bien immobilier qui a été assuré du coup à 50 000 €, même si je l'ai acheté environ 60 000 € parce qu'il y a des barèmes, et aujourd'hui, donc en 2030, 2035, il vaut 100 000 €, mais je suis toujours assuré pour 50 000 €. Bah forcément, le jour où il y a un gros souci, je vais pas être indemnisé à la hauteur du bien. Donc, c'est important de temps en temps de faire un réajustement de vos assurances pour si un bien immobilier a pris de la valeur, que vous soyez pas déçus, comme l'exemple que tu as évoqué juste avant vis-à-vis de son chiffre d'affaires. Si on a eu un chiffre d'affaires qui était de 100 000 € et quelques années après, il est de 1 million d'euros, mais que vous êtes assuré à hauteur de 100 000 €, forcément, s'il y a un coup de moins bien, c'est là où on se sent lésé vis-à-vis de l'assurance, mais c'est juste parce qu'on n'a pas réactualisé par rapport à sa propre situation. Donc, je vais vous donner cette analogie par rapport à l'immobilier qui va parler à tout le monde. Donc, ayez ça en tête. L'instant T, c'est l'instant T. Et une fois que vous vous intéressez concrètement au sujet, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, forcément, c'est un nouveau instant T. Et du coup, pour ne pas être déçu, c'est une fois par an de se faire un petit checkpoint, une petite mise en situation de votre cas précis de quelques minutes et ça vous permet de savoir si vous devez upgrader ou pas votre contrat. Maintenant, je voulais... alors je te laisse rebondir, puis après j'aurai une autre question pour toi. Oui, parce qu'en fait, il y a cet angle d'approche que tu as eu, et merci pour ça, Maxence. Et il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des assureurs dont AXA fait partie pour éviter d'être en dessous de la valeur à indemniser. Il y a ce qu'on appelle un système d'indexation. L'indexation sur l'immobilier, sur un appartement par exemple, sur l'assurance habitation, c'est en France s'appelle l'indice FFB. Et ça se fait automatiquement? Et c'est l'indice de référence qui reflète en fait le coût de la construction. Donc par exemple, on vous assure pour un bien qui vaut 100 000 €. Si le coût de la construction fait que au bout d'un an il vaut 110 000 €, en fait, on va appliquer cet indice, ce coefficient, sur les garanties engagées au contrat. Ce qui fait que ce sera mis à jour et que ça permettra d'indemniser au bon niveau. Par contre, de la même façon que Maxence disait qu'il faut upgrader, il faut de temps en temps vérifier que le niveau de garantie, par exemple, des biens à l'intérieur, quand on dit qu'on a assuré 20 000 € de contenu, par exemple, pareil, ce contenu s'indexe également par rapport au coût de la vie. Donc, quelquefois, ça vaut le coup aussi de redescendre ces garanties parce que au bout de quelques années, les 20 000 € peuvent passer à 25 000 au bout de 5-6 ans et donc par conséquent avoir une incidence sur l'augmentation de la prime. Voilà, donc il faut penser aussi à l'effet inverse, voilà, de réajuster. Pourquoi? Parce que il y a cette réindexation qui fait que si à un moment donné elle n'est pas remise à zéro par rapport à la valeur que vous souhaitez réellement, peut augmenter les capitaux et donc augmenter votre prime d'assurance. Alors, je voulais rebondir aussi sur un autre sujet et peut-être une question qui vous vient à l'esprit qui est la suivante. Frédéric, j'ai une assurance vie, donc quelle est la distinction entre une assurance vie et une assurance prévoyance? Et ensuite, concernant l'assurance vie, est-ce que c'est utile ou alors c'est juste complémentaire par rapport à une assurance prévoyance? Est-ce que non, c'est pas forcément utile? Quel est ton point de vue ou ton feedback par rapport à ça? Puis si tu peux nous faire la distinction, parce que peut-être que certains d'entre vous se disent justement, j'hésite entre une assurance vie et une assurance prévoyance. Donc du coup, en faisant la distinction, ça permettra de mettre de la clarté pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Tout à fait. Alors, ces deux contrats font partie de la famille de l'assurance de personnes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'assurance des biens, première famille. Donc, c'est l'assurance dommages, comme l'assurance habitation, on assure des biens. Et l'autre famille, c'est l'assurance des personnes. C'est-à-dire que c'est une assurance qui va couvrir ce qui se passe sur la personne. Donc, la prévoyance, c'est en cas d'accident, en cas de décès, d'invalidité, de maladie. Et l'assurance vie, du coup, c'est en cas de vie. Donc, c'est du placement. Donc là, c'est le côté qui est plus sympa. C'est-à-dire, c'est un contrat qui permet de placer de l'argent. Et l'assurance vie, il faut savoir, en France, c'est le placement préféré des Français dans la mesure où c'est le placement qui
représente le capital majoritairement placé par les Français. Donc, pourquoi l'assurance vie? Parce que en France, c'est le couteau suisse en fait des placements. Il a à minima 3 vertus. La première, c'est son cadre juridique qui permet de sortir de l'actif successoral et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Le deuxième avantage, c'est de bénéficier en fait de tout un panel de supports à l'intérieur qui va de supports équivalents des marchés boursiers américains à du monétaire ultra sécurisé, garanti. Et notamment bénéficier de la garantie par l'État, puisqu'en France, jusqu'à 70 000 euros, l'État français garantit le capital qui est mis sur un contrat d'assurance vie. Et le troisième volet, c'est le volet patrimonial, puisque c'est le seul contrat de placement qui permet de bénéficier de ce qu'on appelle une clause bénéficiaire. Clause bénéficiaire, donc, où on va nommer son conjoint ou conjointe et les héritiers, les enfants. Et de la même façon, ça va permettre en fait d'organiser son patrimoine et avec plusieurs niveaux d'expertise, puisque d'un point de vue patrimonial, c'est un outil qu'on va utiliser pour des montages simples. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de décès? L'argent revient au conjoint survivant, à défaut les héritiers, à des montages plus complexes où on va faire ce qu'on appelle du démembrement pour optimiser la fiscalité sur la succession entre les conjoints, le conjoint survivant et les héritiers, pour donner de la nue propriété et de l'usufruit. Voilà, donc 3 avantages sur l'assurance vie: le cadre juridique et fiscal, la diversité en fait des placements qu'on a, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un placement de livret A ou de LDD qui rémunère même pas un point aujourd'hui. On pourra avoir des supports sur l'assurance vie qui vont rémunérer de 2% à 15-20% sur de l'assurance vie. Et puis le cadre patrimonial qui permet justement d'anticiper ce qui se passe en cas de décès et d'anticiper l'organisation de la succession patrimoniale. Merci Frédéric par rapport à tous tes différents conseils. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose par rapport à la prévoyance? Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent en tête ou tu penses que tu as tout évoqué? Je te laisse tout nous dire. Vous avez compris, moi ma politique, et c'est ce que je dis à mes équipes tous les jours, c'est connaissez vos clients, quoi. Voilà, on est dans un monde d'humains, ok, on a de l'innovation, on a des outils pour faire en sorte que ce soit plus fluide. Aujourd'hui, j'ai la prétention de penser que l'innovation peut nous permettre d'aimer l'assurance. Pourquoi? Parce que il y a plus cette friction de la paperasse qui n'en finit plus. Il y a plus tous ces papiers qu'on ne comprend pas. Il y a plus ces rédactions pompeuses juridiques. On comprend même pas ce qu'on a souscrit. Pourquoi? Parce que les contrats sont plus simples. C'est de la signature électronique, c'est fluide, il n'y a pas de papier, donc on se concentre sur quoi? Sur l'humain. Donc voilà. Donc ma préconisation, c'est faites en sorte d'avoir un assureur qui vous connaît et qui peut vous suivre dans le temps. Voilà, ce sont 2 challenges. Voilà, si vous les avez, vous serez serein, et quand vous êtes serein, voilà, vous profitez à fond de la vie. Et ça, c'est cool. Merci par rapport à ton feedback. Donc, si vous voulez en savoir plus et surtout connaître un petit peu les assurances de Frédéric, Frédéric a une particularité qui est la suivante. Donc, il y a 4 options qui vont certainement vous intéresser. Donc, si vous intéressez au domaine de l'assurance, option numéro 1, Frédéric et son équipe va systématiquement regarder est-ce qu'il peut faire baisser le prix de la cotisation de vos contrats d'assurance. Option numéro 2, si vous dites « Ok, moi ça me va de payer, mais est-ce que je peux obtenir des garanties supérieures ?» Donc plutôt cool. Option numéro 3, avoir un prix inférieur par rapport à ce que vous payez, plus des garanties additionnelles. Et option numéro 4, si aujourd'hui, vous avez déjà un contrat qui est l'un ou le meilleur du marché par rapport à votre besoin spécifique, et là aussi, tu peux l'expliquer tout simplement au client. Donc du coup, vous avez la possibilité de prendre un appel téléphonique offert avec un membre de l'équipe de Frédéric. Donc je vais mettre le lien directement dans la vidéo YouTube et dans la description juste en dessous. Comme ça vous permettra d'être redirigé
vers une page Calendly pour prendre votre appel téléphonique offert. Donc, dis-nous tout comment ça se passe et également quels sont les 10 différents types d'assurances que tu réalises parce que Bien sûr. tu es multi-casquette, multi-options. Donc, je te laisse tout nous dire. Voilà, donc en fait, ce qu'on a mis en place pour faciliter votre disponibilité et puis avoir de la réactivité de notre côté, on a mis un lien Calendly. C'est très simple, vous sélectionnez le moment où vous voulez être contacté, vous mettez le créneau. Derrière, on va vous demander de sélectionner en fait le sujet d'assurance que vous souhaitez voir. Comme ça, ce sera le bon conseiller qui a la bonne expertise qui va vous contacter. Et au niveau des sujets qu'on traite, comme je vous disais, si par exemple vous êtes infopreneur ou indépendant ou coach ou formateur, eh bien on pourra vous accompagner déjà pour la responsabilité civile professionnelle, puisqu'en France, pour exercer, il faut avoir une responsabilité civile professionnelle. On pourra prendre en charge aussi votre mutuelle santé, protéger vos revenus, comme on parlait tout à l'heure. Et puis, on pourra aussi s'occuper de vos biens personnels, c'est-à-dire assurer votre habitation, votre véhicule si vous en avez un. Et puis, de la même façon, si vous voulez commencer à placer en fait le fruit de votre développement, on pourra aussi vous accompagner sur les placements et sur votre fiscalité. Vous voyez, c'est vraiment une approche complète. De la même façon, si vous avez des salariés, on pourra s'occuper aussi de leur couverture. Donc voilà, l'objectif en fait, c'est de simplifier. Et simplifier, selon moi, c'est pas avoir 50 000 interlocuteurs, c'est en avoir un bon et qui vous connaissent. Voilà ce qu'on fait en sorte de vous proposer. Merci par rapport à ton retour et ton feedback. Donc, dites-nous dans les commentaires juste en dessous, et vous, avez-vous une assurance prévoyance? Ça sera intéressant d'avoir votre point de vue et votre retour d'expérience vis-à-vis de ce sujet. Si oui, quel type d'assurance prévoyance avez-vous? Donc, merci d'avance de laisser votre réponse directement dans les commentaires juste en dessous. Et posez-nous vos questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous avez le moindre doute, c'est le moment. Et si vous souhaitez faire un point, justement, vous dites « J'aimerais avoir un interlocuteur pour qu'il puisse vraiment me conseiller par rapport aux différentes assurances que je souhaite réaliser, acquérir ou encore faire le point par rapport à mes différents contrats. » Lien Calendly, donc il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers la page où vous réservez votre créneau téléphonique offert par rapport à vos différentes disponibilités. Et un membre de l'équipe de Frédéric vous répondra directement au téléphone. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Un merci par avance et partagez-la à vos amis entrepreneurs, coachs, consultants, infopreneurs. Ils vont aimer ce sujet qui est généralement méconnu. Et pour réaliser l'appel téléphonique, lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite directement sur la page de l'appel téléphonique et puis au plaisir avec un membre de l'équipe de Frédéric. À très vite. Bye bye et bonne assurance. À très vite. Au revoir.